Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 311. Donc nous sommes toujours dans la partie qui concerne le sacrement de pénitence et la question qui est posée aujourd'hui est: en certaines circonstances, peut-on célébrer ce sacrement par une confession générale et l'absolution collective? Eh bien une réponse brève pour commencer. Dans les cas de grave nécessité, comme le danger imminent de mort, on peut recourir à la célébration communautaire de la réconciliation avec confession générale et absolution collective, dans le respect des normes de l'Église et avec le propos de confesser individuellement les péchés graves en temps voulu. Alors pour approfondir ces propos, prenons les paragraphes 1480 à 1481 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci, qui se trouve sous l'intitulé « La célébration du sacrement de pénitence ». Comme tous les sacrements, la pénitence est une action liturgique. Tels sont ordinairement les éléments de la célébration. Salutation et bénédiction du prêtre, lecture de la parole de Dieu pour éclairer la conscience et susciter la contrition, et exhortation à la repentance. La confession qui reconnaît les péchés et les manifeste au prêtre, l'imposition et acceptation de la pénitence, l'absolution du prêtre, louange d'action de grâce et envoi avec la bénédiction du prêtre. La liturgie byzantine connaît plusieurs formules d'absolution, de forme déprécative, qui expriment admirablement le mystère du pardon. Que le Dieu qui par le prophète Nathan a pardonné à David lorsqu'il eut confessé ses propres péchés, et à Pierre lorsqu'il eut pleuré amèrement, et à la courtisane lorsqu'elle eut répandu ses larmes sur ses pieds, et aux pharisiens, et aux prodigues, que ce même Dieu vous pardonne, par moi, pécheur, en cette vie et dans l'autre, et qu'il vous fasse comparaître sans vous condamner à son redoutable tribunal, lui qui est béni dans les siècles des siècles. Le sacrement de la pénitence peut aussi avoir lieu dans le cadre d'une célébration communautaire, dans laquelle on se prépare ensemble à la confession et on rend grâce ensemble pour le pardon reçu. Ici, la confession personnelle des péchés et l'absolution individuelle sont insérées dans une liturgie de la parole de Dieu, avec lecture et homélie, examen de conscience mené en commun, demande communautaire de pardon, prière du Notre Père et action de grâce en commun. Cette célébration communautaire exprime plus clairement le caractère ecclésial de la pénitence. Quelle que soit cependant la manière de sa célébration, le sacrement de pénitence est toujours, d'après sa nature même, une action liturgique, donc ecclésiale et publique. En des cas de nécessité grave, on peut recourir à la célébration communautaire de la réconciliation avec confession générale et absolution générale. Une telle nécessité grave peut se présenter lorsqu'il y a un danger imminent de mort, sans que le ou les prêtres aient le temps suffisant pour entendre la confession de chaque pénitent. La nécessité grave peut exister aussi lorsque, compte tenu du nombre des pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs pour entendre dûment les confessions individuelles dans un temps raisonnable, de sorte que les pénitents, sans faute de leur part, se verraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion. Dans ce cas, les fidèles doivent avoir, pour la validité de l'absolution, le propos de confesser individuellement leurs péchés graves en temps voulu. C'est à l'évêque diocésain de juger si les conditions requises pour l'absolution générale existent. Un grand concours de fidèles, à l'occasion de grandes fêtes ou de pèlerinages, ne constitue pas un cas d'une telle grave nécessité. La confession individuelle et intégrale suivie de l'absolution demeure le seul mode ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l'Église, sauf si une impossibilité physique ou morale dispense d'une telle confession. Ceci n'est pas sans raison profonde. Le Christ agit en chacun des sacrements et s'adresse personnellement à chacun des pécheurs. « Mon enfant, tes péchés sont remis » Marc 2,5. Il est le médecin qui se penche sur chacun des malades qui ont besoin de lui, pour les guérir. Il les relève et les réintègre dans la communion fraternelle. La confession personnelle est donc la forme la plus significative de la réconciliation avec Dieu et avec l'Église.